Chers fidèles, d'abord quelques annonces. Je peux préparer votre message. Merci. Aujourd'hui, bien sûr, l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Demain, Saint-Antonin, évêque et confesseur, mémoire des saints Gordiens et Mépimaque martyrs. Samedi, Saint-Philippe et Saint-Jacques, le mineur, apôtre. Dimanche prochain, dimanche après l'Ascension. Et c'est le dimanche avant la Pentecôte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais d'abord dire, chers fidèles, quelque chose, un petit mot concernant l'épître, qui est très riche, parce que normalement, l'Église demande de commenter l'évangile du jour, du dimanche, des feux de fête. Et ça s'appelle un sermon. Un sermon, c'est une prédication explicative de l'évangile de la messe. Mais ici maintenant, l'acte des apôtres, alors, la première chose que je voudrais vous expliquer un petit peu, c'est que les apôtres demandent, Seigneur, est-ce que c'est maintenant le temps que vous allez rétablir le règne d'Israël? Jésus répond en esquivant la réponse, il dit en esquivant l'explication, parce qu'il dit, c'est pas à vous de connaître le temps que le Père vous a posé en sa propre possession. Ça veut dire oui et non. Nous dirons oui et non, mais oui et non, c'est pas satisfaisant. Donc, maintenant, avec un recul, on sait un peu plus, parce que justement, les apôtres ne comprenaient pas pas encore, parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, qui allait venir 10 jours après l'Ascension. Et c'est après qu'ils ont reçu le Saint-Esprit qu'ils vont mieux comprendre le surnaturel, fondamental, primordial du règne de Dieu, qui est en second lieu terrestre, seulement en second lieu. Mais pour les Juifs du temps, le royaume d'Israël était terrestre, donc ils pensaient toujours à la victoire sur les Romains, établir un règne mondial où les Juifs, le peuple élu, seraient donc le gouvernement, et tous les autres peuples seraient donc soumis à Jésus-Christ qui règne par les Juifs, par le peuple élu. C'est ce qu'ils pensaient. Et effectivement, les promesses allaient dans ce sens, mais pas dans le sens terrestre. Parce que Israël, c'est qui maintenant? Ça veut dire le peuple élu. C'est qui maintenant? Eh bien, c'est les baptisés, c'est les chrétiens. C'est ceux qui ont suivi le juif Messie. Les Juifs étaient le peuple élu pour engendrer le Messie, parce que le Messie était un homme concret. Il devait forcément appartenir à un peuple, à une famille, à une mère. Et Marie et Joseph sont juifs, donc c'est le peuple élu. Mais Jésus n'est pas seulement venu pour le peuple élu. Adam et Ève ont péché, et il est venu pour réparer Adam et Ève, le péché d'Adam et Adam et Ève sont les ancêtres de tous les hommes. Tous les hommes, à partir de Noé, bien sûr, parce qu'à l'époque de Noé encore, l'humanité est redémarrée une deuxième fois. C'est un reset. Lors de Noé, c'était paf, Dieu a exterminé tout le monde, l'humanité entière, sauf une famille. C'est la famille de Noé.
Donc, donc on peut parler de nos ancêtres Adam et Ève, bien sûr, mais aussi notre ancêtre, la famille de Noé. Noé, ses 3 fils et leurs 4 femmes, hein, de Noé et ses 3 fils. Et il est venu pour tout le monde. Dieu a créé tout homme pour le ciel. Tout homme. Donc Jésus est bien le Messie pour tout homme. Mais il est juif, bien sûr, il appartient à un peuple, il pourrait appartenir à un autre peuple, mais Dieu a décidé de prendre ce peuple-là. Peut-être parce qu'il est difficile. Il y a des auteurs qui disent parce que justement c'est difficile. Il a pris le peuple le plus difficile, n'est-ce pas, pour montrer la profondeur de sa rédemption, de son œuvre, parce que finalement, il ne faut pas oublier que la Sainte Vierge Marie est aussi juive, et les apôtres aussi, qui étaient les premiers martyrs, n'est-ce pas, qui sont juifs, et Saint Étienne. Il y a quand même des saints, et ils vont avoir des saints à la fin des temps, ils vont se convertir. Et en même temps, il est très pieux. Les juifs sont très pieux, très religieux, mais le problème, c'est qu'ils doivent se tenir à leur religion, et c'est ça l'effort qu'ils doivent faire, et apparemment, ils ont du mal. Mais donc, Jésus va rétablir le règne d'Israël. Ça veut dire oui, quelque part, oui. Pourquoi? Parce qu'il a obtenu la victoire. La victoire, c'était sur la croix. Il a bien dit, c'est accompli. Donc, le mal a été vaincu sur la croix. La croix est apparemment une défaite extraordinaire, une crucifixion de quelqu'un qui est crucifié comme un esclave criminel. On ne peut pas aller plus bas que ça, n'est-ce pas? Mais justement, puisque la personne est divine, tout le mal qu'on lui a fait, c'est des mérites. Il a mérité, justement. Par sa mort, il a vaincu la mort. C'est ça qui est le mystère de la Pâque. Donc c'est une victoire. Et maintenant, après, il va appliquer cette victoire. D'abord, en instituant l'Église, mettait le finishing touch, hein, la finition sur l'institution de l'Église, parce qu'il y a encore dans ce texte ici de l'Épître, très intéressant, contre les protestants, qui disent seul l'Évangile, et encore seule la Bible, mais c'est encore leur Bible faussée par Luther, mais pas tradition. Mais ici, le texte lui-même, il dit qu'il y a une tradition. Leur Bible dit même qu'il y a une tradition. Pourquoi? Bien, vous voyez dans le texte, dans le texte, voilà, ici c'est au début du texte plutôt. Au début du texte d'aujourd'hui, de l'épître d'aujourd'hui, l'acte des apôtres, c'est Dieu donc, l'écriture sainte de Dieu, et c'est dans la Bible même des protestants. À eux, en effet, après sa passion, il se montra vivant pendant 40 jours. On vient de les passer maintenant. Entre Pâques et l'Ascension, il y a 40 jours. Il se montra vivant en leur donnant beaucoup de preuves, leur apparaissant pendant 40 jours, et leur parlant du royaume de Dieu. Point. Mais le texte ne dit pas ce qu'il a dit du royaume de Dieu. C'est justement la tradition qui l'a dit. Oui, dans leur texte, il y a marqué leur parlant du royaume de Dieu. C'est tout, paf, voilà, fini. Et s'il parle de Dieu, ce n'est pas pour causer, hein, cause toujours. C'est parce qu'il a quelque chose à dire. Si Dieu parle, ce n'est pas en vain, n'est-ce pas? Et c'est très intéressant parce que les apôtres, les auteurs de l'Église expliquent que justement, il a expliqué, il a développé, il a fait la finition sur l'Église. Comment faire les sacrements, la messe, etc. C'est là où le Concile de Trente dit dans son catéchisme, et il se réfère à plusieurs pères d'Église, dont il y a un pape, n'est-ce pas, qui disent que là, Jésus-Christ a dit justement aux apôtres que pour la validité de la confirmation, il faut l'huile d'olive.
olive, oleum. Huile, c'est oleum, olive, c'est la même racine, ol. Donc, oleum, l'huile, c'est fondamentalement, principalement, premièrement, l'huile d'olive. Donc, à la confirmation, et aussi pour les autres utilisations, mais c'est surtout au sacrement, mais c'est pour les sacramentaux. Il faut, par exemple, les prêtres aussi, n'est-ce pas? Enfin, il y a plusieurs onctions avec il y a trois huiles. Et bien, les trois huiles sont faites à partir de l'huile d'olive. Mais pour les sacrements, c'est plus important. Parce que même lors de l'ordination, l'évêque utilise l'huile, mais c'est une autre huile, c'est l'huile des catéchumènes. Et c'est toujours à base de l'huile d'olive. Mais ça, c'est moins grave pour la validité du sacrement, parce que l'onction des mains du prêtre, c'est un sacramental. Parce que l'ordination est donnée par l'imposition des mains avec les paroles consécratoires. C'est ça ce qui fait l'ordination, le formel. Comme la messe, c'est la messe, c'est la messe du Saint-Sacrement, n'est-ce pas? Le Saint-Sacrement, c'est la liturgie de la messe. Mais le formel, c'est la consécration elle-même. Et il faut 4 conditions pour que la consécration soit valide. Un prêtre valide, les paroles de l'évangile et de la tradition, juste du pain de froment et de l'huile et de vin le vin des grappes, enfin des raisins, c'est ça, excusez-moi. Et ensuite, l'intention de rendre présent le sacrifice, donc l'intention correcte. Donc, ces 4 éléments, il y a la consécration, il y a le Saint-Sacrement. Mais, et ça va très vite, n'est-ce pas? C'est le moment de la consécration. Mais vous voyez, la messe dure beaucoup plus longtemps, il y a des sacramentaux autour. Eh bien, voilà, donc ça c'est la preuve la plus forte, mais il y en a beaucoup d'autres, qu'il y a une tradition qui est fondamentale, qui contient la révélation de Dieu contre les protestants et tout le reste. Même le Vatican II, n'est-ce pas, ils ont pris pour plaire aux protestants cette erreur que la Bible, c'est la source, par préférence. J'entends souvent des protestants et des conciliaires disent, c'est marqué où dans la Bible? Mais ce n'est pas la première source. Le Concile de Trente dit que la première source de notre foi, c'est la tradition. C'est la tradition qui dit qu'est-ce que c'est l'Écriture sainte, de quel livre elle est composée, parce qu'il y a une discussion là-dessus. Il y a un canon de l'Église, c'est l'Église qui a sous l'influence du Saint-Esprit, infailliblement déterminé, ça sont les livres de l'Écriture sainte, pas d'autres. C'est là et pas d'autres. Ensuite, la tradition est plus vaste, elle explique plus. Par exemple, que Marie est assumée, il y a vos assomptions, ce n'est pas dans l'Écriture sainte, que l'Immaculée Conception, ce n'est pas explicitement dans l'Écriture sainte, il y a des indices comme l'ange qui dit « pleine de grâce ». Plein, c'est plein, ça veut dire que c'est vraiment le maximum. Donc, et elle t'écrasera la tête, etc. Donc, elle écrasera le mal. Et pour écraser le mal, il faut même n'avoir pas de mal, sinon ça ne va pas. Donc il y a des indices, mais il n'y a pas clairement ce que la tradition enseigne. Et bien sûr, l'Écriture sainte est une source, mais c'est la deuxième source seulement. Aussi la source de l'élévation divine. Mais en deuxième lieu, et la tradition la plus ancienne, parce que les apôtres ont donné toute la doctrine dès le début. Dès la Pentecôte, ils avaient la science infuse. Par le Saint-Esprit, toute la connaissance était là. Mais la Bible n'était pas achevée. Hein. Elle était terminée à la mort de Saint Jean en 94, avec le dernier livre, c'est l'Apocalypse, qui nous donne de l'espoir sur l'avenir, parce qu'il y aurait des temps très durs, comme on est maintenant, dans un temps de très très dur, parce qu'il n'y a pas de pape pendant 60 ans. Donc c'est très dur. Et justement, pour donner de l'espoir, c'est important, cet Apocalypse, mais donner seulement à la fin,
des années plus tard, que l'Église fonctionnait déjà totalement avec toute la révélation non nécessaire pour faire le salut. Donc vous voyez, ça c'est très important, ce texte de l'Épître. Et donc le règne d'Israël, je reviens à la question du début, oui et non. Oui, pourquoi? Eh bien parce que Jésus, justement, il va établir son règne maintenant. C'est maintenant qu'il règne, parce qu'il va justement au ciel. Il est monté au ciel, et c'est une victoire extraordinaire, parce que l'Antéchrist va essayer de faire la même chose. C'est dans les prophéties que l'Antéchrist, à la fin, il va s'élever au ciel pour montrer qu'il est Dieu. Mais il va être foudroyé et tué par Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors, c'est le jugement dernier. Voilà, c'est la fin des temps. Donc l'Antéchrist va essayer de montrer qu'il est Dieu. Mais justement, ça ne va pas marcher parce qu'il n'est pas Dieu. Ça va faire ça avec la force de Satan, pour tromper les gens. Mais le bon Dieu va justement arrêter là. Et maintenant, tu arrêtes. Comme on a fait la tour de Babel, maintenant c'est fini. Ça suffit comme ça. Alors Dieu intervient quand il dépasse une mesure. Si le bon Dieu ne peut plus organiser le bien à partir d'un mal, il arrête ce mal. Voilà. Donc, voilà. Il va donc monter au ciel, même l'Antéchrist, même le diable le reconnaît. C'est montrer qu'on est Dieu, qu'on règne, qu'on a la victoire, on monte au ciel, et c'est le ciel qui règne la terre. C'est le supérieur qui règne à l'inférieur. Donc si on monte au ciel et on reste là, on est là, on réside dans le ciel, c'est qu'on est Dieu, c'est parce que c'est Dieu qui règne. Et voilà, donc il monte au ciel, et pour régner à partir du ciel, par l'Église. Et l'Église, c'est Israël, spirituellement, c'est Israël, l'Israël que Dieu a avant vu, ça veut dire l'Israël, c'est les vrais croyants, le peuple élu. C'est qui le peuple élu? Eh bien, c'est la communauté des élus. Et les élus, c'est qui? Eh bien, ce sont les gens qui sont en état de grâce et qui meurent en état de grâce. C'est ça le peuple élu maintenant, réellement. À quoi ça sert? C'est le dernier évangile. À quoi ça sert d'avoir la volonté du sang? Ceux qui croient en Dieu, ceux-là sont les enfants de Dieu. Mais non, pas celui qui, par le sang, ex sanguinibus, pas par la volonté de sang, ça veut dire justement par la descendance, non par la volonté de la chair qui veut faire le commerce que vous savez qu'on fait dans le mariage, pour engendrer des enfants. C'est pas la chair qui va vous donner le règne de Dieu, parce que vous descendez d'un tel ancêtre, c'est la même chose finalement que le sang. Pas par la volonté d'un homme, mais qui sont nés de Dieu. Donc de Dieu. Et comment est-ce qu'on est de Dieu? Parce qu'on croit comme Abraham. Donc il y a les Juifs, n'est-ce pas, qui sont de sang juif, descendance. Il y en a qui acceptent la religion juive, ça veut dire l'Ancien Testament, et elle était valide jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ, mais la tenir après la venue de notre Seigneur Jésus-Christ contre Jésus-Christ, c'est encore une erreur abominable. Et ce n'est pas toujours des Juifs de sang qui font ça, mais aussi des Juifs, des gens qui sont convertis au judaïsme, comme les Khazars. Et il y a les vrais Juifs, les vrais élus, qui sont le peuple élu, les fils d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'ils ont la foi d'Abraham. Ils ne descendent pas du sang, mais de la foi d'Abraham. Ils ont la même foi. Ce sont les vrais élus, le vrai Israël. Voilà. Donc il faut distinguer. Hein? Donc nous sommes vraiment Israël, ça veut dire le peuple élu, le vrai. Enfin, si vous êtes en état de grâce, j'espère, et on meurt en état de grâce. On est les élus. Et ceux qui descendent du sang d'Abraham, ou qui ont gardé la religion, ceux qui gardent la religion juive, s'ils font ça plein consentement, pleine connaissance, c'est un péché mortel. Jésus va dire, vous allez mourir de vos péchés. Ils sont damnés. Ceux qui descendent d'Abraham de sang, il y a deux sortes. Il y en a qui acceptent le Jésus-Christ et qui se sauvent par Jésus-Christ, et qui se rejettent Jésus-Christ encore,
qui meurent en état de péché mortel, ils vont pas se sauver, même s'ils descendent de sang d'Abraham, même s'ils sont Israël matériellement parlant, n'est-ce pas? Alors, est-ce que Jésus va établir le règne d'Israël? Pas comme vous pensez, mais à ma façon. C'est ça la réponse. À la façon de Dieu. Pas à votre façon de vaincre les Romains. Oh non, parce que justement, les Romains vont encore persécuter l'Église pendant 3 siècles, de manière sanglante. On ne va pas vaincre Rome. Rome sera vaincue encore spirituellement en convertissant l'empereur avec Constantin. C'est 3-4 siècles plus tard, n'est-ce pas? Parce qu'à partir de Néron jusqu'à Constantin, il y a des persécutions sanglantes, abominables. Donc non, je ne vais pas établir Israël comme vous pensez, non. Mais oui, je vais le faire parce que je vais régner dans le ciel. Je règne. Jésus est roi. Il est roi, il règne. Ça, on explique ça à l'Holocauste. Oui, oui. À partir de maintenant, même à partir de la croix, je vous ai dit, ce que tu as accompli, à ce moment-là, il règne. Il a exercé son règne dans de l'Inde des patriarques. Il a arraché ces âmes saintes de l'emprise des démons qui les gardaient là dans la damnation, ça veut dire la privation de la vision divine. Il les a amenés avec lui, il va les amener aujourd'hui, l'ascension au ciel, parce qu'ils vont le suivre pendant 40 jours, ces âmes. Et il va les amener au ciel maintenant, ensemble. Il ne va pas entrer tout seul. Il a tous ces âmes des patriarches, il va les amener au ciel. C'est dans les psaumes, c'est même prédit dans les psaumes de David. Donc c'est oui, il va rétablir le règne d'Israël. Oui, oui. Et voilà, de cette façon, il règne. Il est à la droite du Père. C'est en tant qu'homme, bien sûr. Il s'agit de son humanité qui est divine par la personnalité de cette personne humaine, ça veut dire de cet homme, mais ce n'est pas une personne humaine dans ce sens que c'est une personnalité humaine, non, c'est une personnalité divine. Mais en tant qu'homme, il va, parce qu'en tant que Dieu, il règne toujours, bien sûr. Il est toujours dans le ciel en tant que Dieu, il est partout. Mais en tant qu'homme, il va monter, et en tant qu'homme, il va régner à la droite du Père, ça veut dire cette créature, n'est-ce pas? Notre Seigneur Jésus-Christ, corps et âme humaine, corps et âme humaine, il va régner, bien sûr, puisqu'il c'est une personne divine, mais il est aussi homme. Et c'est magnifique. Et ça montre l'amour infini de Dieu pour ses créatures. Parce qu'il s'est fait créature pour toujours. Et en tant qu'homme, il règne dans le ciel, c'est une créature, mais qui résume toutes les créatures. Parce qu'un homme, il résume le monde minéral, végétal, animal et spirituel parce qu'il a une âme. Et voilà. Il résume toute la création. Donc, Dieu aime tellement toute la création qu'il s'est fait vraiment un de manière très intime, parce qu'il ne s'est pas seulement uni, mais il est devenu lui-même homme. Donc, il résume qu'il y a un microcosme. Et ensuite, malgré le mal infini qu'on lui a fait, parce qu'un péché mortel, c'est un mal infini. Et combien de péchés mortels n'y a-t-il pas? Eh bien, il a expié ça. Il n'est pas seulement dans le ciel avec son humanité, qui montre que Dieu aime les humains, n'est-ce pas, d'une manière inexprimable. Il est devenu homme. Mais ensuite, il garde les plaies de ce martyr qu'il a subi pour subir l'enfer, les peines de l'enfer en notre place pour nos péchés mortels. C'est un amour infini, n'est-ce pas, inimaginable, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'il est dans le ciel, n'est-ce pas? Il est dans le ciel uni à la créature et il veut pas seulement être uni à la créature, mais il veut aussi que la créature soit unie à lui. Il les invite dans le ciel. Et pour participer à sa divinité, c'est inouï, n'est-ce pas? C'est ça la fête d'aujourd'hui. Jésus montre au ciel, n'est-ce pas, pour régner, mais en tant que Père, quelqu'un qui fait l'ascenseur, n'est-ce pas? Il a organisé un ascenseur. C'est l'ascension. Eh bien, il a organisé un ascenseur, on entre en Jésus-Christ, et il est déjà dans le ciel, et nous allons le suivre parce que nous sommes le même corps. Ce n'est pas seulement la tête qui est dans le ciel. Si la tête est dans le ciel, c'est que le corps va aussi au ciel. Et nous sommes le corps mystique.
Donc ça nourrit pas seulement notre amour de Dieu, on voit cet amour infini et ça demande une réponse, mais on a aussi un espoir extraordinaire. Parce que si la tête est dans le ciel, le corps va suivre et c'est nous le corps. Mais il faut faire en sorte que vous êtes le corps, n'est-ce pas? C'est ça, être en état de grâce et suivre, et voilà, tendre à la sainteté. Maintenant, c'est prière et pénitence, la Sainte Dieu te demande. Mais avec la grâce, tout est possible, n'est-ce pas? Et ce qui est à gagner, c'est infini. Alors, voilà, donc il va rétablir, il a déjà rétabli le règne d'Israël. Mais c'est l'Église qui va, bien sûr, constituer les habitants, les sujets de ce règne. Et ce sont tous les hommes qui sont invités de l'humanité jusqu'à la fin des temps. Ils vont tous inviter, n'est-ce pas? Tout le monde a la grâce pour se sauver, la grâce suffisante. Tout le monde. Tout le monde a la grâce. Tout le monde était créé pour le ciel, donc tout le monde a une grâce suffisante. Bien sûr, vous savez, si l'Église n'est pas parvenue quelque part, c'est par le baptême de désir, mais tout le monde a la grâce pour se sauver. Maintenant, même si on voit beaucoup de gens qui maintenant semblent aller dans la mauvaise direction, laissez que je suis le bon Dieu, il ne faut pas les imiter. Que celui qui est méchant, qu'il devient encore plus méchant, parce qu'on ne peut pas l'arrêter, dit l'Apocalypse. Mais celui qui est saint, qu'il devient encore plus saint, ça veut dire en état de grâce. L'état de grâce, c'est la sainteté minimale. Mais c'est une sorte sainteté parce qu'on va dans le ciel qui est saint sur l'état de grâce. Voilà, chers fidèles, ça c'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui. C'est le triomphe, notre cher Jésus-Christ, le triomphe total. Lui, il règne, il est dans la gloire, il est arrivé là où il devrait être. Mais il est allé là pour nous préparer le chemin. Parce qu'il est descendu pour nous sauver. Il est descendu pour nous élever. Dieu est descendu pour que l'homme s'élève. Voilà. C'est magnifique. Voilà, chers fidèles, alors en même temps, j'ai expliqué l'évangile parce qu'il s'agit de la même chose. Mais l'épître maintenant, il est plus explicite parce qu'il montre les détails de l'ascension. L'évangile est très intéressant parce qu'il donne d'autres détails. Saint Marc, vous savez que Saint Marc fait un évangile qui est plutôt une sainte abréviation, dit le Père de l'Église, de l'évangile de Saint Matthieu. Donc, il reprocha leur incrédulité. Pourquoi? Bien sûr, parce qu'ils doivent prêcher à toute créature. Toute créature. Allez, pas seulement tout homme, mais Saint Marc est plus fort. Hein. Toute créature. C'est quoi la créature? C'est quelque chose qui n'existe, qui n'est pas Dieu. Si quelque chose existe, et ce n'est pas Dieu, c'est créature. Il n'y a que deux possibilités. Si ça existe, c'est Dieu ou c'est créature. Sinon, ça n'existe pas. Eh bien, est-ce que l'État existe? L'État existe. C'est une créature. Donc, les créatures doivent écouter Jésus-Christ, doivent soumettre à l'Évangile, à l'Église. L'État doit se soumettre à l'Église. C'est l'Église qui doit prêcher. Ça veut dire que les autres doivent écouter. Et voilà. Donc, c'est comme le Moyen-Âge, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est la situation normale que les rois tendaient eux-mêmes à la sainteté, alors tout le monde était dans le bonheur. Mais s'ils vivent comme un franc-maçon, n'est-ce pas, comme quelqu'un qui veut juste jouir, n'est-ce pas, de son pouvoir, c'est la catastrophe. Tout le monde. S'il se comporte en chrétien, c'est la catastrophe. S'il se comporte en chrétien, c'est magnifique. Magnifique. Vous voyez maintenant comment on souffre. C'est parce qu'ils ont rejeté Jésus-Christ. Donc, cette séparation de l'État et de l'Église, c'est horrible, c'est contre l'Évangile. Il n'y a pas de séparation, il y a soumission et distinction, bien sûr. L'Église ne va pas s'occuper de la priorité de droite ou de gauche. Et c'est l'État qui s'occupe, n'est-ce pas, d'organisation du bien-être temporel. Mais il doit organiser aussi la possibilité de l'Église de s'épanouir. L'État, comme j'ai déjà répété plusieurs fois, a deux devoirs. Organiser le bien-être naturel
des hommes, et rendre possible que l'Église organise le bien-être surnaturel. Et pour ça, il doit reconnaître l'Église, la soutenir, comme Augustin a mis à disposition des basiliques. C'est quoi les basiliques? Eh bien, c'était des lieux de juridiction. Mais puisque l'Église était persécutée pendant des siècles, Constantin a voulu réparer tous les vols que l'Empire romain avait fait en restituant à disposition des grands bâtiments pour faire la liturgie. Et les basiliques, c'était le basileus, ça vient du grec, ça veut dire le roi. C'est où le roi exerce son pouvoir de juge. Et c'est les basiliques, c'est les grands bâtiments, et c'était mis à disposition de l'Église quelques bâtiments, enfin, autant que ça avait besoin. Et c'est pour ça que les premières grandes églises, c'était des basiliques. Voilà. Et c'est magnifique. Voilà. Et tous ces rois qui ont mis à disposition des terrains, des hectares, pour que des saints hommes pouvaient là fonder un monastère et donner des moyens de revenus, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent vivre sans mourir de faim, sans périr, n'est-ce pas, et donner l'argent pour construire des églises et des hôpitaux et des orphelinats. Voilà, c'est ça, n'est-ce pas, qui fait la bonté, n'est-ce pas, c'est ça l'Église. Et c'est l'État qui doit le faire. C'est un devoir. Ce n'est pas une pieuse occupation d'un roi pieux. Non! Le roi pieux, il fait juste ce qu'il doit faire. Et les autres qui ne sont pas pieux ont tort. Ils vont devoir rendre compte de tout ce qu'ils ont fait avec leur pouvoir. Voilà encore très important, n'est-ce pas, cette maudite mentalité qui a une séparation entre l'Église et l'État. On va d'abord séparer, et on va dire neutralité, tout le monde est libre, pour ensuite persécuter l'Église. La liberté religieuse, ce n'est qu'un intermédiaire, c'est une phase vers la persécution. C'est une phase vers la persécution. On le voit devant nos yeux. La liberté religieuse, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce sont les catholiques qui sont persécutés, ce sont les catholiques qui sont les underdogs. Les plus persécutés, n'est-ce pas, du monde, ce sont les catholiques et les chrétiens. Si on viole le cimetière d'un juif, c'est grave, c'est dans la presse, le monde est trop petit, n'est-ce pas, pour exprimer son indignation et pour aller chercher les coupables. La même chose pour un cimetière musulman et mosquée. Mais si on viole, n'est-ce pas, des cimetières chrétiens, bon, je sais rien. Voilà. On brûle des églises en France. Il y a des églises qu'on brûle. Il n'y a personne qui réagit convenablement. Mais essayer de brûler une mosquée, hein, enfin, il ne faut pas le faire, mais je veux dire, aller voir ce qui se passe quand quelqu'un a brûlé une mosquée ou une synagogue. Voilà, chers fidèles, encore, c'est un astuce, c'est un mensonge. Il n'y a pas de... Puis, il y a la liberté religieuse. C'est quoi la liberté religieuse? La liberté religieuse préconisée par le Père de l'Église, c'est que la religion doit être libre. Elle ne peut pas être persécutée. C'est ça, la liberté religieuse, la vraie. La liberté religieuse erronée, et condamnée, et abominable, c'est que le péché mortel contre le premier commandement de Dieu est soutenu par l'État. Ça veut dire qu'on peut préconiser, on peut suivre chaque religion qu'on veut, n'est-ce pas? Et Mons Lefebvre a écrit un livre alors qu'on était encore très bien, parce qu'il était très bien, n'est-ce pas? Après le Concile, jusqu'à 78, jusqu'à ce qu'il devrait déclarer le sédevacantisme, jusqu'à ce qu'il devrait... il était très bien. Il a écrit un livre merveilleux. Il a prouvé, n'est-ce pas, dans son livre, il disait, ça c'est mon œuvre le plus importante. Eh bien, il a prouvé d'une manière magistrale qu'il y a une contradiction flagrante, indéniable, entre Dignitatis Humanae de Vatican II et la royauté du Christ. Justement, par la liberté religieuse, la liberté de penser, vous pouvez vénérer, l'État doit garantir la vénération de l'exercice de toute religion, fausse ou vraie, je s'en fiche.
Tout le monde a le même droit. Jusqu'au satanisme. Vous savez qu'aux États-Unis, le satanisme a des droits. Il y a un professeur, n'est-ce pas? Je ne vais pas dire son nom parce que son nom déjà est abominable, n'est-ce pas? Parce que c'est un grand prêtre satanique. Enfin, maintenant, il est décédé. Mais je ne vais pas dire son nom parce que je ne vais pas dire le nom des gens abominables qui sont probablement dans l'enfer. Enfin, on ne peut pas juger les personnes et de manière dont ils ont vécu. Eh bien, il avait un chair de professeur à l'université de San Francisco, n'est-ce pas? Il était donc californien, hein? Cette ville qui va disparaître, parce que c'est certain qu'elle va disparaître par les plaques teutoniques c'est vrai, mais on sait qu'elle va disparaître, mais on ne sait pas quand. Mais oui, mais elle va disparaître. Il y a beaucoup de péchés à San Francisco. Hein? En tout cas, il a un chair de professeur de spiritisme, de paranormal et de satanisme. Il est payé pour ça. Enfin, vous direz, c'est l'Amérique. Oui, mais l'Amérique a appris ses idées de la Révolution française. Hein. C'est la Révolution, c'est la liberté, hein, contre le christianisme, la laïcité, n'est-ce pas? Eh bien, chers fidèles, ça n'existe pas pour le bon Dieu. Aller et prêcher à toute créature, l'évangile, à toute créature. Et alors, c'est pas seulement prêcher et puis vous faites ce que vous voulez. Non, écoutez ce qu'il va dire notre Seigneur Jésus-Christ. Qui croya et sera baptisé sera sauvé, mais qui ne croya pas sera condamné. Condamné. Donc il n'y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de liberté religieuse. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Dieu, c'est le seul but de notre vie et il a tout. Il n'y a pas d'autre choix parce qu'il y a tout et en dehors de tout, il n'y a rien. Sinon, ce ne serait pas tout. Donc, nous n'avons pas de choix. Bien sûr, on a le choix psychologique. On peut choisir pour Dieu ou contre Dieu. Mais ce n'est pas un choix de choisir pour l'enfer. C'est n'importe quoi, n'est-ce pas? C'est fou, n'est-ce pas? Donc, qui croira sera baptisé. Et c'est bien. C'est un Dieu qui s'occupe de notre bonheur. On ne peut pas faire mieux. Celui qui croit sera sauvé, celui qui ne croit pas sera condamné. Où est Vatican II maintenant? Il y a des éléments de vérité et de salut dans toutes les religions. Nostra Aetate 2 et 4. Il y a des éléments de vérité et de salut. Ça veut dire qu'on peut faire son salut avec des fausses religions. Non, l'Évangile même dit qu'il ne croit pas en Jésus-Christ, parce qu'on ne peut pas être bouddhiste et croire en Jésus en même temps, parce que le bouddhisme dit qu'il n'y a pas de Dieu finalement. Et Bouddha, c'est un demi-dieu. Alors. Mais où est le Dieu entier? Il n'y en a pas. Alors. S'il y a un demi, il y a un entier, sinon c'est insensé. En tout cas, le bouddhisme dit que l'intelligence ne fonctionne pas. Donc, mais c'est eux, peut-être leur intelligence ne fonctionne pas. Mais la nôtre, on essaie quand même de l'utiliser comme on l'a reçu de Dieu, n'est-ce pas? Et l'islam, il rejette Jésus-Christ comme Dieu. Ceux qui tiennent l'Ancien Testament contre le Nouveau, n'est-ce pas? Ils rejettent Jésus-Christ. Les protestants, ils rejettent la révélation de notre Jésus-Christ. Ils rejettent son institution. C'est comme dans l'Évangile qui dit paie mes brebis, paie mes agneaux. Mais où est-ce que les protestants, qu'est-ce qu'ils appellent? Non, ils n'ont pas de pape, ils rejettent le pape et les évêques et les prêtres. Donc, ils ne croient pas. Celui qui ne croit pas sera condamné. Pas par nous, mais par Dieu. Ah, il ne faut pas condamner et juger. Oui, mais c'est le bon Dieu qui va juger quand même. Et nous, on constate que vous êtes objectivement dans la fausseté, le plus subjectivement, je suis d'accord, c'est le bon Dieu qui va juger. Et lui-même, il a dit, qui ne croit pas sera condamné. Condamné. Donc, c'est encore, si vous aimez votre prochain, vous allez essayer de l'éviter, de qui se damne quand même. Donc, c'est pas bien de dire vivre, laisser vivre. Moi, j'ai ma religion, vous avez la vôtre. Voilà, on est des amis, voilà, chacun a sa croyance. Non, chacun a sa croyance. Eh bien, il y en a un qui se sauve, c'est ça, chacun a sa croyance. Non pas sa croyance, mais chacun la croyance de Dieu. La croyance de Jésus-Christ, la croyance que Jésus-Christ nous demande d'avoir. Ce n'est pas ma croyance.
C'est la croyance en Jésus-Christ qu'il faut accepter. Donc, c'est encore des erreurs abominables, n'est-ce pas? Chacun a sa croyance. On respecte, on a l'impression d'être de bien, gentil. Voilà. On est gentil avec tout le monde, on respecte tout le monde dans ses opinions, dans ses convictions. Non, on ne respecte pas le péché mortel. On respecte la personne, le pécheur, pour le convertir, mais pas en tant que pécheur. Oui, c'est très important ici. C'est attaqué par Vatican II, par les ennemis qui sont infiltrés dans l'Église. Ce n'est pas l'Église, Vatican II. Ce sont les ennemis. Quand les ennemis sont introduits à Troyes, eh bien, dans la ville de Troyes, eh c'était plus les Troyens qui régnaient, c'était les ennemis. Eh bien, c'est même dans l'Église. Arrêtez de parler du pape et de Vatican, et des évêques et des cardinaux. Ce ne sont pas des évêques, ce ne sont pas des cardinaux, ce n'est pas un pape. Parce que leurs ordinations sont invalides. Il ne faut pas mentir quand même. Ce n'est pas une église, c'est une secte, parce qu'il y a une seule église. Vous dites dans le credo, je crois en une seule église. Alors ne parlez pas de l'église orthodoxe, ne parlez pas de l'église protestante, de l'église conciliaire. Alors vous êtes en train de mentir, il y en a une seule. Ce sont des sectes. Ce sont des sectes. Ceux qui sont l'église, ce sont ceux qui croient, qui ont gardé la foi, même s'ils sont maintenant petits. Nous sommes embryonales. Je vois que le plus grand problème maintenant des hommes de bien qui veulent chercher, c'est la petitesse de l'Église. Ils se scandalisent. Mais est-ce que les rois mages sont scandalisés qu'ils ont trouvé un enfant dans une étable, dans une crèche? Mais ils l'ont adoré, sans discussion. Ils avaient la foi. Même dans une crèche, il était petit, là. Il n'était pas dans le temple de Jérusalem. Et après, n'est-ce pas, voilà. C'est encore dans l'Apocalypse, qui est très importante, qui est malheureusement niée par l'IMBC, n'est-ce pas? Ricossa dit que s'il s'agit du passé, n'est-ce pas, d'Adam et Ève jusqu'à l'année 33, mais c'est détruit l'Apocalypse. Eh bien, de l'Apocalypse, on a besoin de cet Apocalypse. L'Apocalypse dit, n'est-ce pas, qu'effectivement, chapitre 12, que voilà, la femme est enceinte. Bien, j'en ai déjà parlé, mais je répète parce que j'ai encore récemment vu que les gens se heurtent à la petitesse, n'est-ce pas, de la vraie Église. Mais il ne faut pas scandaliser, c'est prédit, n'est-ce pas? L'Église, c'est le corps mystique, donc c'est comme un homme. Mais il est maintenant dans l'état le plus... Qu'est-ce qui est l'homme le plus petit? Eh bien, c'est un fœtus. Eh bien, la femme est enceinte, pas de Jésus-Christ physique, parce qu'il est déjà né il y a 2000 ans. Et la première phrase de l'Apocalypse, Jésus dit, je vous parle des choses à venir. Alors, monsieur Ricossa, pourquoi vous dites alors qu'il s'agit de choses passées? Parce que Jésus lui-même dit, et c'est dit en 94, donc 60 ans plus tard, de 33. Et Jésus dit, je parle des choses à venir. Ouais. Donc, les choses à venir, eh bien, donc cette femme qui est enceinte, tout le monde sait que c'est la Sainte Vierge et que l'enceinte, eh bien, c'est Jésus-Christ, mais mystique, c'est l'Église. Mais elle est enceinte, ça veut dire que l'Église est très petite. Mais il y a un grand serpent, un grand dragon à côté, qui est prêt à dévorer l'enfant dès qu'il naît. Mais est-ce qu'on est petit? Est-ce qu'on n'est pas menacé? Pourquoi moi je suis en civil dehors? Pourquoi je suis chassé de la Fatalité Sabidis? Je suis chassé de Belloc, je suis chassé maintenant d'Alost. Et je suis persécuté par l'Église, par l'Église aussi bien sûr, mais par la police, qui dit vous êtes sur une liste noire. Ils vont dire à la propriétaire de Belloc, il est sur une liste noire. On sait des choses de lui. Eh bien, je sais les choses de lui, n'est-ce pas? C'est un professeur de Gand, n'est-ce pas, qui a fait un manuel qui va être lu par tous ses étudiants, n'est-ce pas, qui est un professeur de sociologie et de criminologie. Eh bien, c'est un livre qui s'appelle « Semeur de haine ». Et il y a un chapitre dédié à votre serviteur. Le semeur de haine. C'est quelle haine? Eh bien, la haine contre l'avortement, l'euthanasie, l'homosexualité, le transgenre, etc. Donc, je suis une menace de l'État belge. Voilà. Bien sûr, ils ont raison. Hein. Mais chaque étudiant de sociologie, de criminologie à l'Université de Gand va lire ce livre. Merci bien. Hein. Donc, on est persécuté.
on est persécuté, on ne peut pas, moi je ne peux pas. Et pourquoi Paul VI, n'est-ce pas, il ne s'est pas montré quand il a, parce que c'est maintenant prouvé, n'est-ce pas, j'ai cette information par les renseignements gouvernementaux, un fils d'un officier des renseignements gouvernementaux, que Paul VI avait un sosie et que le vrai est sorti du Vatican. Eh bien, c'est prédit, n'est-ce pas, dans toutes les prophéties, n'est-ce pas, que le pape va fuir Rome. Mais c'est arrivé déjà. C'est Paul VI qui a fui Rome parce qu'il voulait se convertir. On voit ça dans l'humanité et dans son credo. Il voulait se convertir. Et alors, on l'a empoisonné, mais ça n'a pas marché parce qu'on a dans le texte, ils boivront quelque chose de mortel, il ne leur nuira point. Voilà. Dieu n'a pas permis qu'on le tue. Il est sorti du Vatican. Il y a même des diables qui doivent l'aider. Il y a un exorcisme qui a été fait à Cours. Il y a plusieurs prêtres, même Monteferre était là. Et le diable a dit oui, Paul VI, etc. Il dit tout ça, oui, il existe, il est maintenant, il est accueilli par des orthodoxes, des schismatiques. Donc c'est quand même à Crète, et ensuite il est allé à Fatima, à Portugal, etc. Mais après, il y a encore un prêtre qui l'a vu, l'abbé Zorzi, et ensuite on n'a plus de... Mais pourquoi il ne s'est pas montré? Parce que justement, ce fils de cet officier, il m'a dit, la franc-maçonnerie cherchait Paul VI comme c'était l'homme le plus cherché du monde. Parce que Paul VI converti voulait retourner, c'est encore Vatican II, c'est même le diable l'a avoué lors des exorcismes, par leurs exorcismes, il va dire la vérité. Il voulait tout réparer, il a compris, mais il ne pouvait plus rien faire parce que les cardinaux faisaient le contraire, ce qu'ils disaient, c'est des francs-maçons. Il était coincé, alors on a voulu tout l'empoisonner, il s'est enfui, il y avait un sosie qui est mort. Celui qui est mort en 78, c'est un sosie. Il a encore vécu longtemps, mais pourquoi il ne voulait pas se montrer? Parce que dès qu'il se montre, il serait tué. Il s'est tué. Parce que c'était l'homme le plus cherché. Parce que retourner l'Église en arrière, détruire Vatican II, n'est-ce pas, c'est remettre la force de toute l'Église parce qu'on aurait suivi Paul VI, on sait qu'il était pape. On aurait suivi. Eh bien, c'est détruire leur plan, c'est la plus grande entrave, selon le protocole de Saint de Sion, c'est la vraie Église catholique, c'est la plus grande entrave de leur gouvernement mondial. Voilà. Donc c'est pour ça que le pape ne pouvait montrer sa tête. Il a besoin d'un roi qui le protège. C'est pour ça qu'il faut d'abord un grand monarque et ensuite va devenir le grand pape. Mais pour ça, pour avoir un roi et un pape, ce sont des personnalités de beaucoup de gens, de sociétés, la société naturelle et surnaturelle. Et pour avoir de bons chefs, il faut le mériter. On a les chefs qu'on mérite. Il faut mériter un bon roi et un bon pape, et le bon Dieu veut le donner. Mais c'est pour ça qu'il faut d'abord se convertir, que les peuples se convertissent. Les individus, il y a toujours des individus, parce que l'Église a toujours existé. Mais elle est très petite, embryonale. Et cette prophétie, Apocalypse 12, elle dit, il va régner les peuples avec un verge de fer, ça veut dire inévitable. Il est petit, c'est le plus petit, donc ne vous heurtez pas à la petitesse de la vraie Église. Jésus le dit plusieurs fois, il dit c'est comme un grain de sénévé, c'est la petite graine, mais ça veut dire l'arbre le plus grand, voilà, dans le potager en tout cas, dans ce qui apporte la nourriture pour les hommes, c'est utile. Ce serait l'arbre le plus grand. Eh bien, on est très petit, c'est embryonal, mais de cette église très petite va sortir, quand les peuples vont enfin se mettre à genoux, n'est-ce pas, pour demander pardon à Dieu, Dieu va leur donner la grâce. Parce que quand on regrette, Dieu est toujours miséricordieux. Toujours. Quand on regrette, Dieu est miséricordieux. Eh bien, quand on demande pardon, Dieu va pardonner et il va nous donner du bien. C'est quoi le bien pour des sociétés? Ah bien, ce sont des bons chefs. S'il y a des bons chefs, tout va bien. Comme sous Saint-Louis, n'est-ce pas? Saint-Henri. Eh bien, voilà. Donc, c'est ça qu'on attend. Entre-temps, il ne faut pas se scandaliser. Il faut rester dans la foi. Il faut garder la foi.
Et ensuite, il faut prier la Sainte Vierge là avec des grâces extraordinaires, parce que les temps sont extraordinairement difficiles. Et il ne faut pas se laisser faire par des arguments de quantité. Hein. Ah, l'abbé Jacquemin, c'est dans une secte parce qu'il est petit, là, retourner à la Faté Saint-Pédis, ils ont plus de monde, n'est-ce pas? Ces arguments de quantité, n'est-ce pas? Il y a un monseigneur, des adventistes, qui dit tout ce qu'il y a maintenant de quantité, c'est suspect et c'est pourri. C'est de fait qu'on le voit. Ce n'est pas de principe, mais de fait. Tout ce qu'il y a de quantité, la plupart, donc il faut faire attention avec la quantité parce que justement, c'est de fait, c'est pas. Voilà, il faut garder le courage. Jésus-Christ est monté au ciel, il règne, n'est-ce pas? Il nous attend, il règne. Et tout est prévu. C'est prévu dans l'Apocalypse. Nous serons comme un embryon, mais il sortira, l'homme, n'est-ce pas? Qui va sortir, qui va naître. Eh bien, ça va être un roi qui va régner les peuples. Les peuples. Par hasard, il m'a donné cet hôtel, cet hôtel disponible. Eh bien, il y a le texte ici par derrière, qui justement donne le texte. C'est un hôtel d'Apocalypse. C'est par hasard, hein, parce qu'il ne trouvait pas un autre hôtel. Eh bien, ça tombe bien, c'est providentiel. Eh bien, il parle des peuples, n'est-ce pas, qui vont être des peuples au pluriel. Voilà, chers fidèles. Donc, c'est un jour de grand espoir, d'amour de Dieu et de foi. Demandons à la Sainte Vierge Marie, n'est-ce pas, pour garder notre foi si précieuse et si magnifique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.